Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine vous propose ce podcast issu des 3 temps d'échange de pratique 2025 sur l'activité physique qui ont eu lieu les 13, 18 et 30 juin. Ces 3 temps, qui ont réuni une cinquantaine de personnes, avaient pour thème Tu bouges, t'es bien en Nouvelle-Aquitaine, diagnostic régional et échange sur des actions concrètes et innovantes pour bouger plus au quotidien. Je vous propose maintenant de rencontrer Jean-Jacques Crabos, l'ancien président du Stade Montois Omnisport et actuel président de la section sport santé loisirs du Stade Montois, qui va nous parler à la fois du rayonnement au niveau du territoire montois de la section sport santé loisirs, mais également d'un dispositif innovant qui s'appelle le dispositif Prépassor. Bonjour à tous. Donc Jean-Jacques Rabos, j'étais président du Stade Montois Omnisport, je suis toujours au bureau et je m'occupe plus précisément du sport santé. Alors j'avais lancé ça il y a 13 ans maintenant, on était les curseurs un peu. Je m'étais inspiré de l'exemple Strasbourg à l'époque. Donc on a lancé ça donc il y a 13 ans avec un médecin de l'hôpital. Nous avons mis en place à l'époque, ça s'appelait pas le sport santé sur ordonnance, mais on avait commencé un peu avant l'heure et on avait réuni plusieurs médecins, parce que les médecins sont aussi la clé de la réussite. Plusieurs médecins généralistes qu'on avait réunis, pour lesquels on avait présenté, avec un cardiologue, on avait présenté un petit peu les prémices pour santé. Et beaucoup de médecins généralistes avaient adhéré et ont été des prescripteurs dès le départ. J'y reviendrai après parce qu'aujourd'hui on est sur une autre problématique. Donc on a créé ça. Je vais pas vous raconter toute l'histoire. Sur le financement, on était accompagné beaucoup par l'ARS. On était les seuls à l'époque quasiment sur la région. Donc on était précurseurs, on a été très vite accompagnés par l'Agence régionale de santé. Aujourd'hui, donc nous avons à peu près 150 adhérents que sur la partie pour santé sur ordonnance. On propose aujourd'hui 9 disciplines, 18 heures par semaine, et on a quoi, 6 cadres formés au sport santé qui encadrent donc ces activités. Et du coup, je t'interromps tout de suite, Jean-Jacques. Petite question. Est-ce que justement, dans ces différents licenciés, est-ce que tu as des publics jeunes? Alors, les seuls publics jeunes qu'on a, c'est suite à des accidents, souvent. Donc, on est plus dans des accidents, de gros accidents. C'est-à-dire, ce sont des gens qui auront des formes de handicap, de trucs. Voilà. On en a quelques-uns, mais c'est pas la majorité. Je viendrai sur les jeunes ailleurs et un peu plus tard. Okay. Donc, c'est plutôt donc sport santé sur ordonnance. On a compris de suite, c'était donc lié à des pathologies. Donc, ça a été notre début d'acté. Et comme le sujet aujourd'hui c'est sur les jeunes, je vais peut-être plus revenir là-dessus. Aujourd'hui, donc, on a ce volet sport santé sur ordonnance et on a plusieurs publics. On a la mission locale aujourd'hui sur lesquelles on intervient. Mission locale, on l'a vu au travers de la présentation tout à l'heure, que la mission locale, ça a été dit par quelqu'un d'autre. Effectivement, ils n'ont pas de cours de sport, ils sont un peu éloignés du sport pour différentes raisons. On a vu la raison économique tout à l'heure. Nous, on intervient gratuitement sur, donc il n'y a pas de coût. Alors, on ne peut intervenir malheureusement que tous les 15 jours sur ce public-là et on les recueille 2 heures à 3 heures dans l'après-midi. On le fait faire de l'activité. On s'aperçoit que c'est un public quand même qui est un peu éloigné, qui est souvent touché par des addictions et le sport peut aider. Justement, je passe à un autre volet où on intervient, ça s'appelle Prépasport. On fait de la réinsertion de jeunes de 16 à 25 ans qui sont sans diplôme, sans travail, avec des familles malheureusement un peu bancales. Et donc, sur une grande difficulté, on essaie de les réinsérer par le sport. Et là, par contre, ils font 13 heures de sport par semaine. Donc, on n'est pas c'est pas les 4 heures ou 5 heures. Et on s'aperçoit qu'on a quand même une efficacité sur les addictions parce que beaucoup de ces jeunes-là sont touchés par les addictions. Moi, le premier constat que j'avais fait souvent pour l'emploi, il y a 2 difficultés. La première difficulté, c'est arriver à l'heure au travail. Et ça ne concerne pas que les jeunes en difficulté, ça concerne un peu tous les jeunes. Je suis un chef d'entreprise, donc je peux en parler. Et deuxième problématique, c'est la faculté de se concentrer dans une journée ou de classe. On peut le mettre sur les classes. On a vu tout à l'heure l'endormissement, vu dans les trucs. Donc la concentration pour une journée, que ce soit de travail ou d'école. Et le sport, on s'est aperçu que ça aidait beaucoup à cette faculté de concentration. Si le corps est pas mal, ce matin, moi l'objet que j'avais, c'était mes tennis. Ce matin, à 7 heures pour aller marcher, je me sens beaucoup mieux dans la journée. Après, mon corps a réveillé mon esprit. Donc Prépasport, dispositif qui nous permet de réinsérer. On est deux aujourd'hui. Alors
le ministère nous a demandé de développer ça avec le Stade Bordelais pour essayer de le développer en France, où là on touche beaucoup de jeunes et le sport est la matière première. Donc je reviens sur qu'est-ce qu'on avait? On avait donc sport, oui, la mission locale où on intervient et on intervient donc également depuis cette année en santé mentale. En santé mentale, on a deux axes de travail. On intervient sur l'hôpital Sainte-Anne, l'hôpital psychiatrique. On intervient 3 heures par semaine. Donc sur ces 3 heures, on s'est entendu avec les soignants pour effectivement faire des groupes. On peut pas intervenir sur certains qui peuvent être plus compliqués à gérer. Bon, ça c'est eux qui nous les comment ça s'appelle, nous attribuent les groupes en fonction. C'est inspiré ça. J'avais été rencontrer l'hôpital Charles Perrens à Bordeaux, qui eux aujourd'hui c'est quasiment peut-être un de leurs premiers médicaments, l'activité physique, et ils ont, je crois de mémoire, 4 salariés qui sont éducateurs APA. Donc on s'est inspiré de ça et on intervient également sur une association pour des jeunes qui ont subi des agressions sexuelles notamment. Et là on intervient, on se rend compte notre intervention permet beaucoup de reprise de confiance en soi, du rapport au corps, et l'activité physique aussi là a une valeur ajoutée, et c'est ce qui est pas neutre. Donc on a un retour sur la partie de l'hôpital Sainte-Anne, on n'a pas encore le retour, ça fait 6 mois qu'on a démarré. Prochainement on va se rencontrer, faire un premier point au bout de 6 mois. Je reviendrai vers vous éventuellement pour dire les effets bénéfiques, mais j'ai déjà ceux de Charles Perrens à Bordeaux qui sont déjà très probables. Parce que là, du coup, sur l'hôpital Sainte-Anne, Jean-Jacques, tu es sur quel type de public? C'est que des publics jeunes? C'est un mélange de jeunes et d'adultes? C'est que ça se passe comment? Là, il y a un mélange. On va de 18, ouais, de 18 à 40, 45 ans. On ne va pas tellement au-delà. Okay. Donc, ce sont des gens qui ont, ça peut être souvent des accidents de la vie, hein. On peut aller touché par un décès, le divorce, des problèmes de dépendance à l'alcool alors, c'est très très varié. On essaye c'est par groupe, alors qu'on laisse faire effectivement le médical pour nous faire les groupes, et ils nous disent à peu près les profils, et puis voilà, on est toujours accompagné par quelqu'un de l'hôpital, un encadrant pendant nos séances, pour voilà, il peut y avoir des crises, il peut y avoir des tas de choses qui peuvent arriver, c'est plus particulier. Mais c'était une attente qu'avait l'hôpital, mais aujourd'hui il y a pas de pédopsie, il y a pas de psy, il y a pas d'éducateurs, ils en ont pas. Donc aujourd'hui je pense qu'il faut un gros travail collaboratif. J'interviens aussi pas nécessairement sur des jeunes, mais avec des associations qui s'occupent de gens qui ont été touchés par le cancer. C'est Optimiste pour ceux qui le connaissent sur Cabreton, et on intervient notamment ils leur font faire un défi sportif, et nous on intervient pour les accompagner pour réussir leur défi. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui manque peut-être, c'est le travail collaboratif entre des associations qui s'occupent d'une partie. Nous on fait faire du sport. Il faut qu'on arrive à travailler aujourd'hui ensemble pour collaborer et dans l'intérêt de et ça, je crois qu'il y a un gros progrès. Alors je travaille aussi avec la plateforme de santé mentale, par exemple, avec le coordonnateur. Comme ça permet, lui, on commence à travailler vraiment de façon collaborative. C'est très important. Je crois que ça, c'est aussi une clé de la réussite. Après, je vais parler des difficultés. Difficultés aujourd'hui, c'est trouver suffisamment de salles. On peut pas intervenir le soir. On est obligé d'intervenir beaucoup en journée. Le soir, les salles sont prises ou les infrastructures sont prises par les clubs sportifs, par vraiment ceux qui font de la compétition. Et donc là, on n'a pas trop de créneaux. Je tape un peu à la porte du conseil régional. Aujourd'hui, on a des lycées où le soir, on en utilise, mais ils sont disponibles des fois le soir. On pourrait utiliser, mais nous, ça nous coûte 20 000 euros à l'année de louer les gymnases des lycées. Donc, à une époque, j'avais participé à d'autres groupes de travail, on parlait de la gratuité de ces salles, mais bon, j'attends toujours. 20 000 euros, on est un très gros club, hein, on a 6 500 licenciés, mais on peut pas se permettre de lâcher cet argent, sachant que le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Ça a été évoqué tout à l'heure sur peut-être pour certains publics parce qu'ils peuvent pas appréhender. Moi, je le vois sur le sport santé sur ordonnance. Quand on demande, un médecin dit à une personne qui a jamais fait de sport d'aller faire du sport, il dit oui, mais quand il doit s'inscrire dans une salle, déjà qu'il aime pas le sport, il le fait par obligation, mais en plus il doit payer 400 euros à l'année. Ça va pas. Nous, on arrive à 135 euros, on arrive par an, on arrive à faire du sport à tous les gens. Mais aujourd'hui, je bénéficie d'aide de l'ARS que je vais perdre certainement bientôt parce qu'ils m'ont dit. J'ai des aides de la région. Je fais des appels à projets avec notamment la Fondation de France ou d'autres organismes qui font des appels à projets. Donc je fais une veille, mais ça devient un métier, quoi. C'est très voilà. Donc combien de temps on va durer, je sais pas. Ça fait 13 ans qu'on fonctionne. Je trouve toujours des solutions. Je mets de mon argent personnel, des fois aussi. Je fais appel à des dons et je mets mon argent, mais je veux dire, il y a des limites au système. Donc
si c'est pas quelque chose qui est politiquement mis en place avec les moyens alloués, des structures comme la mienne et d'autres, ça va devenir compliqué. Et Alors, dernier point, Jean-Jacques, je t'interromps parce que j'ai vu qu'il y avait Céline et Émilie qui ont levé la main. Je crois elles voulaient te poser une question peut-être. oui. Oui, on peut vous laisser finir comme vous voulez, hein, vous pouvez finir votre dernier point et on garde la question. Juste, je voulais rajouter, je travaille très très bien aujourd'hui avec la maison sport santé de l'hôpital où ils font le premier travail avec souvent les médecins spécialistes et donc pendant 3-4 mois ils ont sur le truc. Après on enchaîne, on prend derrière leurs patients, etc. et on continue ce travail. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est vraiment un travail collaboratif. Tout le monde travaille ensemble. Ça, je trouve que c'est génial. Ça, c'est la réussite, elle passe par là. Il y a l'aspect financier, c'est une chose, mais le travail collaboratif est très important. Donc la question, Vous avez parlé d'intervention auprès de jeunes ayant subi des agressions sexuelles. oui. Du coup, c'est dans quel cadre ou quel contexte Alors, ces jeunes... c'est une association qui s'appelle OZ, qui est basée sur, alors je sais plus si c'est Jaune ou Samadé, enfin l'une des deux communes sont l'une à côté de l'autre, et qui accueille, alors font tout un accompagnement à côté de ça. Je pourrais vous trouver les coordonnées, je les ai pas en tête, mais qui accueille des gens. Il y a c'est beaucoup de jeunes. Hein. Là, par contre, on est des jeunes qui sont touchés. Alors ça va, c'est assez varié. Et donc, on a commencé il y a quelques mois à travailler avec eux, et vraiment, c'est bon. On a un éducateur, je pense, qui est fait pour ça aussi. Qui a un bon discours et vraiment c'est le rayon de soleil de la semaine, c'est l'activité physique avec notre éducateur. Et on les a même fait participer au Moon Ride, qui est une grosse course festive. Bon, vous la connaissez locale, qui ont participé. Ils étaient fous. Ils ont voilà, on a donné un peu de bonheur et sur des gens qui ont été touchés par le malheur. Je trouve que notre récompense elle est là. On n'a pas besoin de plus. Oui, on ne connaissait pas l'association Rose. Après le Moonrise, on le connaît bien, on l'a pratiqué. Et du coup, Jean-Jacques, par rapport justement à un autre, donc tu as parlé mission locale tout à l'heure, par rapport au CFA, Mont-de-Marsan, vous avez justement des accroches, des pistes. Non, mais c'est en lisant tout à l'heure le truc, j'ai dit peut-être qu'il faudrait qu'on voit effectivement, sachant quand même que les CFA ont été pilotés par deux anciens présidents du Stade Montois, donc qui ont eu comme directeur au trésor, au directeur financier. Donc ouais, il faudrait qu'on s'y penche. Mais en fait, ça, En tout cas, t'as bien souligné en tout cas aussi un manque peut-être d'infrastructure et puis le volet financier après ouais. derrière parce que ça nécessite un accompagnement et un engagement en tout cas salarié en tout cas. Oui, c'est ça, parce que c'est des salariés que l'on doit rémunérer. Donc, à un moment donné, si on n'a plus les ressources, on ne pourra pas continuer à ça. Il y a deux aspects. C'est les infrastructures. Mont-de-Marsan est en plus une ville très sportive, donc déjà très occupée. On a une moyenne de nombre licenciés par habitant qui est, je crois, quasiment 2 fois la moyenne nationale. Donc déjà, le sport, c'est très présent. Mais voilà, pour ces publics-là qui sont éloignés, on n'a plus trop d'infrastructures disponibles. On aurait les lycées, mais bon, au prix où c'est prohibitif. Merci beaucoup en tout cas Jean-Jacques. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, peut-être des interventions justement des autres participants? Est-ce que vous voulez poser peut-être des questions? Moi, je peux que répéter et en fait, j'en profite peut-être Thomas pour faire le lien. Je suis Céline Cabane, animatrice santé publique rattachée au centre hospitalier de Mont-de-Marsan depuis maintenant 10 ans et en fait, j'ai vu les débuts de la section sport santé loisirs de Montois au Sport voilà et l'envol. Donc, je ne peux que plaider la cause et pour le soutien aussi bien que ça soit sur les salles. Déjà à l'époque, on bataillait et on cherchait même sur le tas les salles pour mettre à disposition. Voilà. Donc j'entends que c'est un problème récurrent et financièrement, je trouve ça tellement dommage. Voilà. Et depuis, c'est ouverte la maison sport santé rattachée au centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Et oui, avec une collaboration qui depuis le départ, de toute façon, est très importante et est venue vraiment compléter les maillons de la promotion de l'activité physique sur le sport santé. Donc voilà, c'était le petit lien et le petit clin d'œil en soutien. Ouais. Alors, du coup, moi, je vais me permettre alors juste de faire une petite réaction parce qu'effectivement, donc la section s'appelle Sport Santé Loisirs, donc ça fait aussi écho à ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'enquête régionale, c'est-à-dire que aujourd'hui, la motivation première de la pratique, c'est plus le sport compétition, c'est éventuellement le prendre soin de soi, c'est les aspects sociaux, voilà, il y a des dimensions très différentes qu'on retrouve justement dans cette pratique plus loisir, et on se rend compte aussi de toute la difficulté qu'ont les clubs sportifs de manière générale à prendre un peu ce virage justement de développer le loisir et de développer cette pratique
du coup aussi pour tous. C'est-à-dire que là, tu l'as dit, hein, sur vos licenciés aujourd'hui, vous avez une grande majorité plutôt de public un peu senior ou en tout cas ayant des pathologies. Mais c'est aussi comment on va réussir à ouvrir un petit peu tous ces champs et pourquoi pas aussi la prescription médicale hein, à destination de jeunes qui pourraient en avoir besoin. Parce que des fois, c'est oui, le fait d'avoir le papier de son médecin, il dit oui, allez, faut que t'ailles bouger, vas-y, lance-toi. Ça peut être aussi un levier important. Alors il me semble que justement alors là peut-être que Richard pourra abonder dans ce sens-là, mais je crois qu'il y a un virage aussi dans les maisons sport santé justement aussi autour de ça, de se dire d'ouvrir aussi à l'accueil à des publics plus jeunes et de pouvoir derrière les orienter, les conseiller et les amener justement à pratiquer différemment. Tu confirmes, Richard? Alors, au-delà des maisons sport santé, effectivement, l'orientation vers les publics jeunes, ça fait partie des, comment on pourrait dire, des axes stratégiques à venir. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, on va te remercier, Jean-Jacques. On va te libérer parce que je crois que tu as une autre réunion juste après. Et puis, en tout cas, on te remercie en tout cas pour ton intervention. Merci d'avoir suivi ce podcast, produit par Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine et financé par l'ARS et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à écouter également nos autres podcasts qui seront certainement aussi inspirants pour bouger plus au quotidien.